À Dakar, la réalisatrice franco-sénégalaise Amina Leclerc-Ndiaye signe un biopic émouvant consacré à son père, figure emblématique de l'histoire du Sénégal durant les indépendances. Valdiodio Ndiaye, ancien ministre de l'Intérieur. Entre mémoire et hommage, Amina Ndiaye nous plonge dans l'histoire. C'est un reportage de Marema Diop et Moussa Ndir. Valdiodio, hommage d'une fille à son père, un portrait qui retrace l'histoire du Sénégal à la veille de l'indépendance. Au cœur du récit, Senghor, Mamadou Dia et Valdiodio Ndiaye, alliés politiques mais porteurs de positions différentes face au général de Gaulle. Leurs divergences ont culminé en décembre 1962, entraînant l'arrestation de Valdiodio Ndiaye. C'était un film plus personnel que je voulais faire, moins politique, mais qui revient évidemment sur les éléments politiques puisqu'il a été victime d'un complot. Et je voulais montrer ce qu'il était arrivé à sa famille. Et à travers cette histoire, je voulais montrer aussi que dans toute l'Afrique de l'Ouest, on a éliminé des leaders charismatiques. Séquence historique où la cinéaste transmet la détresse silencieuse de toute une famille. Je suis innocent et je ne demanderai pas ma grâce. Le fait d'être sa fille, ça me donne accès à des archives personnelles que beaucoup d'autres n'ont pas. Donc j'ai accès aux archives traditionnelles, c'est-à-dire en France, c'est le ministère des Armées, ce sont les archives diplomatiques. Mais en plus, j'ai les lettres de ma maman, j'ai ses lettres à lui, j'ai tous ses écrits. Et évidemment, ça me permet de faire une œuvre plus aboutie. Témoin de l'histoire, Amina travaille à travers ses productions cinématographiques à la sauvegarde de l'histoire du Sénégal. Il a eu une action tellement importante dans l'histoire du Sénégal que pour moi, il était important de la retranscrire dans la mesure où beaucoup ont tenté de l'effacer de l'histoire. Donc, si vous voyez mon affiche, on dit son nom résonne encore. Effectivement, son nom résonne encore. Parce que quand même, dans l'histoire nationale du Sénégal, dans la mémoire collective, il a sa place, puisque c'est lui qui a reçu le général de Gaulle le 26 août 1958. Et c'est lui qui a demandé l'indépendance pour son pays. Aujourd'hui, les cinéastes sénégalais et les musiciens sénégalais sont conscients de ça. C'est la raison pour laquelle une grande partie des acteurs culturels sénégalais, aujourd'hui, s'activent sur la valorisation du patrimoine culturel sénégalais à travers l'histoire et à travers la politique. Le film Valdiodio est la troisième œuvre de la réalisatrice consacrée à son père. Il ravive le souvenir d'un homme et d'une famille éprouvée par l'histoire, engagés dans une lutte pour la dignité et la résilience. Liberté, égalité, fraternité. Vous y croyez encore, vous ?